Sermon 96 de saint Augustin, le renoncement évangélique, Marc 8, 34. L'obligation imposée par le Seigneur de se renoncer soi-même si on veut le suivre semble rude et accablante. Mais rien de ce qu'il commande n'est rude ni accablant, puisqu'il aide à l'accomplir. Si donc il est vrai de dire avec le psalmiste, en considération des paroles sorties de vos lèvres, j'ai marché dans des voies difficiles. Psaume 16, verset 4. Il est vrai aussi de dire avec le Sauveur, mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu 11, 30. Car la charité adoucit tout ce que les préceptes divins peuvent avoir de dur. Mais de quoi l'amour n'est-il pas capable ? Trop souvent, hélas, l'amour est corrompu et plongé dans les plaisirs. Mais combien n'endure-t-on pas de fatigue, d'indignité et de choses intolérables pour parvenir au but où tend l'amour ? Voyez ce que dévore l'ami de l'argent ou l'avare, l'ami des honneurs ou l'ambitieux, l'ami des beautés corporelles ou le libertin. Mais qui pourrait nombrer seulement toutes les espèces d'amour ? Considérez néanmoins que, quelles que soient ses fatigues, l'amour n'en ressent aucune. Sa plus grande fatigue n'est-elle pas même de ne pouvoir se fatiguer ? D'un autre côté, les hommes en général ressemblent à l'objet de leur amour, et pour régler sa vie, il ne faut avoir soin que de régler son amour. Qu'y a-t-il alors de surprenant qu'en aimant le Christ et en voulant le suivre, on se renonce à soi-même pour l'amour de lui ? Si en effet l'homme se perd en s'aimant, c'est sûrement en se renonçant qu'il se sauve. Le premier malheur de l'homme fut de s'être aimé. S'il ne s'était pas aimé, si toujours il avait préféré Dieu à soi, il lui serait resté soumis, et conséquemment il ne se serait pas oublié jusqu'à délaisser la volonté divine pour s'attacher à la sienne, car l'amour de soi consiste à vouloir faire sa volonté. Ah, préfère à la tienne la volonté de Dieu, apprends à t'aimer en ne t'aimant pas. L'apôtre ne met-il pas l'amour de soi au nombre des vices quand il dit « Il y aura des hommes s'aimant eux-mêmes » 2 Timothée 3,2. Or, en s'aimant, reste-t-on en soi ? On ne s'aime qu'en abandonnant Dieu. Mais alors, l'amour même de soi pousse à l'amour des choses extérieures. Aussi, après avoir dit « Il y aura des hommes s'aimant eux-mêmes », l'apôtre ajoute aussitôt « aimant l'argent » 2 Timothée 3,2. Ici, ne vois-tu pas que tu es hors de toi ? Tu t'es mis à t'aimer, demeure en toi si tu le peux. Que vas-tu chercher dehors ? Ô ami de l'argent, est-ce l'argent ? Est-ce que l'argent t'a rendu vraiment riche ? Oui, tu t'es mis à aimer ce qui est hors de toi, mais alors tu t'es perdu. En effet, l'amour d'un homme allant ainsi hors de lui vers les choses extérieures, bientôt ce malheureux devient aussi vain qu'elle et épuise toutes ses forces avec une folle prodigalité. Ainsi énervé, répandu au dehors, dénué de tout, il paie des pourceaux. Et fatigué de ce travail ignoble, il finit par rappeler ses souvenirs et par s'écrier « Combien de mercenaires mangent du pain chez mon père et moi je meurs ici de faim ?» Mais quand il tient ce langage, quand s'exprime ainsi cet enfant prodigue qui a tout dissipé avec des prostituées, et qui est tombé dans la misère après avoir voulu disposer librement de ce que son père lui conservait avec tant de sagesse, qu'est-ce que l'Écriture dit de lui ? Or, étant rentré en lui-même. Or, s'il est rentré en lui-même, c'est qu'il en était sorti. Et si après s'être détaché et sorti de lui-même, il y rentre d'abord, c'est pour retourner à celui dont il s'était éloigné volontairement. De même en effet qu'en sortant de lui-même, il y était malheureusement resté, ainsi pour n'en plus sortir, il n'y doit plus rester quand il y rentre. Que dit-il alors ? Que dit-il quand il rentre en lui-même pour n'y pas demeurer ? Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Luc 15, 12 à 18. Voilà d'où il s'était échappé en sortant de lui-même. C'est de son propre Père qu'il s'était séparé, s'éloignant en même temps de lui-même pour se jeter aux choses du dehors.
Afin donc de se conserver avec toute sécurité, il rentre en lui-même et poursuit sa course vers son Père. Mais puisque l'amour de soi l'a porté à s'abandonner en quittant son Père, ne faut-il pas qu'en rentrant en soi pour aller à son Père, il se renonce? Qu'est-ce à dire qu'il se renonce? Qu'il n'ait point de confiance en soi, qu'il sente qu'il n'est qu'un homme et ne perde pas de vue cette parole d'un prophète, « Maudit soit quiconque met son espoir dans un homme. » Jérémie 17,5. Qu'il se retire donc de lui-même, mais aussi qu'il n'aille pas au-dessous. Qu'il se retire de lui-même, mais pour s'attacher à Dieu. Qu'il attribue à son auteur tout ce qu'il a de bon, car tout ce qu'il a de mal, chacun se l'est fait à lui-même, et ce n'est pas Dieu. Qu'il détruise donc son propre ouvrage, puisque de là vient son malheur, qu'il se renonce, dit le Sauveur, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et où suivre le Seigneur? Nous savons où il est allé. Il y a bien peu de jours que nous célébrions la solennité de son départ. Il est ressuscité et il est monté au ciel. C'est au ciel que nous devons le suivre. Pourquoi désespérer d'y parvenir? L'homme ne peut rien sans doute, mais le Sauveur nous a fait cette promesse. Pourquoi désespérer? Ne sommes-nous pas les membres de son chef divin? Au ciel donc, il nous faut le suivre. Qui d'ailleurs refuserait de l'accompagner dans ce séjour? La terre, hélas, n'est-elle point travaillée de trop de crainte et de trop de douleur? Qui donc refuserait de suivre le Christ dans ce lieu où règne une souveraine félicité, une paix suprême et une perpétuelle tranquillité? Ah, il nous est bon de l'y suivre, mais par quel chemin? Quand le Seigneur parlait ainsi, il n'était point encore ressuscité d'entre les morts, il n'avait pas encore souffert. Il devait endurer le mépris, l'outrage, les fouets, les épines, les blessures, les insultes, l'opprobre et la mort. Cette voie te semble rude. Aussi tu es indolent et tu ne veux pas y marcher. Entre-y, car les aspérités sont l'ouvrage de l'homme, mais le Christ les a effacées en retournant au ciel. Ah, qui ne voudrait être élevé en gloire? Tous aiment la grandeur, mais l'humilité est un degré pour y monter. Pourquoi élever le pied au-dessus de toi-même? Ce n'est pas chercher à monter, c'est vouloir tomber. Place-le d'abord sur un degré, tu monteras ainsi. Par ce degré d'humilité ne voulaient point passer ces deux disciples qui disaient « Ordonnez, Seigneur, que dans votre royaume l'un de nous siège à votre droite et l'autre à votre gauche. » Ils ambitionnaient la grandeur, mais ils ne voyaient pas l'échelle qui y conduit. Le Seigneur la leur montra. « Pouvez-vous, dit-il, boire le calice que je boirai moi-même » Marc 10, 37 à 38. « Vous qui aspirez au fait de la grandeur, pouvez-vous boire la coupe de l'humilité » Aussi ne dit-il pas seulement qu'il se renonce lui-même et me suive, il ajoute qu'il prenne sa croix et me suive. Que signifie qu'il prenne sa croix, qu'il supporte tout ce qui est pénible et me suive de cette sorte? En effet, lorsqu'il aura commencé à m'imiter dans mes mœurs et à remplir mes préceptes, il rencontrera beaucoup de contradicteurs, beaucoup d'hommes qui chercheront à l'empêcher, à le détourner par leurs conseils et qui prétendront être eux-mêmes les disciples et les compagnons du Christ. N'accompagnait-il pas le Christ aussi ceux qui empêchaient les aveugles de crier vers lui? Qu'il s'élève donc devant toi des menaces ou des caresses. Si tu veux suivre le Sauveur, considère-le comme une croix. Porte-les, supporte-les et ne succombe pas. Ce sont ces paroles du Sauveur qui semblent avoir encouragé les martyrs. Si donc on te persécute, ne dois-tu pas fouler tout aux pieds pour le Christ? Tu aimes le monde, mais ne dois-tu pas préférer le Créateur du monde? Le monde est grand. L'auteur du monde ne l'est-il pas davantage? Le monde est beau. Son auteur n'est-il pas plus beau encore? Le monde a des charmes. N'y en a-t-il pas plus dans le Créateur? Le monde est mauvais, mais celui qui l'a fait, n'est-il pas bon?
Comment toutefois pourrais-je prouver et faire comprendre cette dernière assertion? Que Dieu me vienne en aide. Qu'ai-je donc dit? Qu'avez-vous applaudi? N'ai-je pas énoncé une simple question? Et pourtant, vous avez applaudi. Comment donc le monde peut-il être mauvais si celui qui l'a fait est bon? Dieu n'a-t-il pas créé toutes choses et toutes choses n'étaient-elles pas très bonnes? L'Écriture en effet atteste que chaque être a été fait bon par Dieu, et Dieu vit, dit-elle, qu'il était bon. Et quand elle résume l'histoire de la création, et tout cela était très bon, dit-elle. Comment donc, encore une fois, comment le monde peut-il être mauvais quand l'auteur du monde est bon? C'est qu'après avoir été formé par lui, le monde ne l'a pas connu. Jean 1,10. Il a fait le monde, c'est-à-dire le ciel et la terre et tout ce qu'il renferme, mais il n'a pas été connu du monde, c'est-à-dire de ceux qui aiment le monde, de ceux qui l'aiment en méprisant Dieu. Voilà pourquoi le monde est mauvais. Il est mauvais parce qu'il faut l'être pour préférer le monde à Dieu. Et pourquoi au contraire est exclusivement bon celui qui a fait le monde, qui a fait le ciel, la terre, la mer, et ceux mêmes qui aiment le monde? Dans ceci, en effet, il n'y a que cet amour du monde au mépris de Dieu que Dieu n'ait pas fait. Il a fait en eux la nature. Il n'y a pas fait le vice. Voilà pourquoi je viens de dire que l'homme efface son propre ouvrage et il aimera son Créateur.